Dans Le Pèlerin cette semaine, nous avons choisi de monter en couverture la dernière enquête du Centre national du livre publiée le 14 avril. Selon cette enquête, les jeunes passent désormais 10 fois plus de temps à consulter leur écran qu'un roman. Est-ce à dire que les jeunes ne lisent plus? En réalité, ils consultent toute la journée, et nous aussi d'ailleurs, leur écran de portable. Ce qui fait défaut, ce qui est à la peine aujourd'hui, c'est la lecture dite loisir, ce roman, cette bande dessinée qu'on lit pour le plaisir, qui n'est pas imposée par l'école. Désormais, un tiers des 16-19 ans ne lisent plus jamais un roman pour le plaisir. Ils ne sont pas les seuls d'ailleurs. Une autre enquête de l'IFOP, publiée également début avril, signale que plus de la moitié des Français n'éprouvent plus un plaisir particulier à aller en bibliothèque. Alors est-ce une question de manque de temps, de manque de savoir-faire, voire de savoir-être? 67% des 16-19 ans, par exemple, n'éprouvent aucune difficulté à lire simultanément un roman et à consulter un écran. Il semble donc là que la question de l'acquisition d'un certain goût de la lenteur ou de l'intériorité reste un apprentissage devenu plus difficile aujourd'hui. Pourtant, lorsqu'on sait les prendre par la main, les jeunes lecteurs parviennent à franchir ce pas. Notre enquête donne un certain nombre de pistes à ce sujet. Bonne semaine à chacun. Bonjour, écoutez les enfants, telle est la une de Réforme cette semaine. La mort de la jeune Liana, 11 ans, dans le Gers, a bouleversé la France, tout comme les scandales dans le périscolaire à Paris ou dans d'autres villes. Et derrière le chiffre effrayant des 160 000 enfants agressés sexuellement chaque année en France, la question que cela pose, c'est bien sûr la protection de nos enfants. Et pour les protéger, il faut d'abord les écouter. Croire un enfant ne signifie pas tirer des conclusions sans enquête. Cela signifie qu'il ne faut ni banaliser ses propos, ni les disqualifier, ni les renvoyer au silence. La bonne réponse consiste à lui offrir une écoute protectrice, puis à mettre en œuvre une évaluation et une enquête menée par des professionnels formés, nous dit Grégory Dubois, directeur de l'Observatoire national de la protection de l'enfance. Alors comment est-ce que ça se passe ? Quels obstacles, quelles avancées aussi? C'est ce que nous essayons d'analyser dans notre dossier. Et puis dans l'actualité de la semaine, nous revenons sur la vague de chaleur. Il ne nous a pas échappé qu'il fait chaud ces derniers jours. Et sur les conséquences aussi pour Israël de l'accord entre les États-Unis et l'Iran. Et puis nous faisons le portrait de Laz Nomen Janahari, vice-président luthérien de l'Église protestante unie, c'est-à-dire la deuxième composante du protestantisme luthéro-réformé. Vous retrouverez tous ces articles et les rubriques habituelles dans Réforme, sur réforme.net. Bonne semaine. Le grand format de Famille chrétienne s'intéresse cette semaine aux servants d'autel. On découvre que servir la messe, ce n'est pas seulement poser des gestes, mais avant tout entrer en relation avec le Christ pour grandir en sainteté. Tour d'horizon dans ce dossier, des bonnes pratiques pour un service de la liturgie centré sur la vie intérieure. L'annonce des sacres, les consécrations épiscopales au sein de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis sans mandat pontifical, prévu le 1er juillet prochain, ravive une plaie qui ne s'est jamais refermée. Enquête dans nos pages, dans les rangs de cette fraternité traditionnaliste en rupture avec Rome, en raison de désaccords doctrinaux qui semblent insurmontables. Et puis, dans nos pages magazines, un entretien avec la théologienne Marie-Laure Durand qui offre une réflexion passionnante sur le fait que chacun de nous est voulu par Dieu comme un être unique. Et puis, gros plan, sur le chantier monumental de la flèche de la basilique Saint-Denis au nord de Paris, un chantier patrimonial exceptionnel ouvert au public. Bonjour, quel visage de l'Église le pape Léon XIV va-t-il découvrir quand il va venir en France en septembre prochain? Qui sont les nouveaux bâtisseurs qui témoignent ardemment de leur foi et donnent des raisons d'espérer? France catholique vous propose de suivre d'abord les moines du Barou qui reprennent l'abbaye de Bellefontaine dans le Maine-et-Loire. Ce n'est pas tous les jours qu'une abbaye bénédictine revive dans notre pays. Et puis coup de projecteur sur les jeunes de l'association SOS Calvaire qui fabrique et replante des croix. Les maires et les particuliers les sollicitent de plus en plus souvent, signe d'une piété religieuse qui ne demande qu'à renaître. D'autres exemples de dynamisme, cette fois en banlieue, au cœur d'Aubervilliers, où s'installe l'association Miséricordia, œuvre de charité et d'évangélisation. Dans l'hebdomadaire encore cette semaine, un beau thème pour la chronique apologétique de Frédéric Guillot, l'espoir, est-ce la même chose que l'espérance? Et puis ne manquez pas les guides des camps spirituels de l'été, de multiples initiatives
initiatives sont proposées aux jeunes et aux moins jeunes pour se former, prier, pour évangéliser. Vous aurez toutes les bonnes adresses et toutes les dates en lisant France Catholique. Vous retrouvez l'hebdomadaire évidemment sur abonnement et sur france-catholique.fr. Bonne lecture à tous.